si vous devriez faire l'état des lieux des découvertes gazières au Sénégal, que diriez-vous? Bon, pour l'état des lieux, Madame Sakho de Petrosen en a parlé. Moi, je me suis porté sur le site de l'opérateur Cosmos, que vous pouvez tous consulter. Et ce site dit ceci, ils ont trouvé 2 puits au Sénégal et 3 puits en Mauritanie. Et les puits se prolongent donc du nord au sud du Sénégal, de la Mauritanie jusqu'au Sénégal. Ils ont dit que l'estimation actuelle est de 25 000 milliards de pieds cubes, c'est-à-dire plus de 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui est extrêmement important. Alors, cette estimation-là leur permet de dire qu'ils vont construire une plateforme qui se trouverait à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie et à 10 km au large de Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, donc, à partir du moment où on a ces conditions disons, physiques, géophysiques qui sont présentées, le Sénégal a tout intérêt à développer un marché sénégalais du gaz pour pouvoir faire de la distribution du gaz dans les ménages, dans les foyers, dans les entreprises, comme ça se fait dans les pays développés, comme en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Un marché du gaz qui tournerait autour de quoi? Qui tournerait autour de la distribution du gaz dans tout le territoire national du Sénégal. Au lieu d'acheter du charbon pour faire de la cuisson, ce serait du gaz qu'on va acheter pour faire de la cuisson. Au lieu d'acheter de l'électricité pour faire de la climatisation, on achèterait du gaz pour faire de la climatisation. Au lieu d'acheter de l'électricité ou des panneaux solaires pour avoir de l'eau chaude, on achèterait du gaz pour pouvoir faire de l'eau solaire. Et ce marché aurait donc des producteurs et l'État qui organise la distribution, n'est-ce pas, avec sa société de distribution comme Sénélec, et des fournisseurs mais indépendants. C'est-à-dire que vous avez votre appartement, vous avez du gaz, vous voulez du gaz, vous vous adressez à un indépendant. Et cet indépendant, c'est avec lui que vous traitez, n'est-ce pas, des problèmes de fourniture, de facturation, de recouvrement, etc. Et lui, il paye à la société d'État, qui est donc la société destinée à faire la distribution, comme Sénélec le fait actuellement. Et en ce moment-là, le marché existe. Le marché, c'est la production, c'est la consommation. Et entre les deux, il y a donc toutes ces structures à mettre en place. Outre la distribution, quel autre métier peut découler de l'exploitation du gaz au Sénégal? Alors, tous les métiers de soutien, les entreprises pétrolières, c'est des entreprises étrangères qui vont s'installer ici. Ils ont besoin d'abord de personnel. Ou bien vous voulez qu'ils apportent leur personnel, ça c'est pas possible. Ce personnel, il faut le gérer. Donc, il faut le former. Il faut que ce personnel soit formé pour qu'il soit immédiatement utilisable. Ils ont besoin de soudeurs, de chaudronniers, de tout, sur le plan technique. Ils ont besoin d'électromécaniciens, n'est-ce pas, de chimistes. Et tout ça, il faut former les jeunes à pouvoir occuper ces postes. En plus, maintenant, il y a toutes les activités de soutien pour gérer même ce personnel. Ce n'est pas eux qui veulent, ils n'ont pas le temps. Ils vont confier ça à des sociétés d'intérim ou à des sociétés de placement de personnes, n'est-ce pas? Et j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un bureau de la main-d'œuvre, un service de la main-d'œuvre à Saint-Louis pour pouvoir donc organiser les demandes d'emploi et les offres qu'ils vont recevoir à partir donc de ces sociétés pétrolières. Tout à l'heure, vous avez parlé de découverte de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est quoi la clé de répartition de cette découverte gazière? Cette découverte a été faite par un opérateur qui s'appelle Cosmos. Et Cosmos, dans son site, qui date donc de 2017, dit qu'il y avait un comité intergouvernemental entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement de la Mauritanie et qu'ils étaient en train de négocier à l'époque pour proposer une répartition à égalité entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est ce que les autorités sénégalaises viennent d'annoncer. Il y a eu accord. Ils sont d'accord parce que la poche de gaz s'étend des deux côtés de la frontière maritime. Donc en Mauritanie, ils ont trouvé 3 puits, alors qu'au Sénégal, ils n'ont fait que 2 puits. Donc si on dit que la répartition est à 50%, je pense que c'est tout à fait une bonne chose. Trouvez-vous cette répartition équitable, vu qu'en Mauritanie, il y a eu 3 puits, alors qu'au Sénégal, il n'y a que 2? Tout à fait équitable, dans la mesure où ils ont dit que le gisement, c'est-à-dire la réserve, s'étend sur 45 km au nord et 45 km au sud.
donc dans les limites. Le gaz, donc, lui, il se balade entre les deux. Si vous répartissez en deux, bon, vous n'avez aucune difficulté. Dernière question pour vous. Qu'est-ce qui doit être fait pour éviter que cette découverte gazière soit source de conflit entre les deux pays? Il n'y aura pas de source de conflit puisque l'opérateur a proposé, la plateforme sur la frontière maritime a proposé la répartition équitable. Aucune raison qu'il y ait une source de conflit entre les deux pays.